nos attentes sont essentiellement de 4 ordres. La première, c'est qu'ils puissent convaincre, faute de convaincre, au moins prendre une décision ferme pour l'envoi de la Maprobo au Burundi. Parce que les rapports qui sont déjà en leur possession, les actes de violence, d'enlèvement, de torture et d'emprisonnement qui sont toujours légion au Burundi suffisent pour motiver l'intervention de la Maprobo. Ça, c'est la première attente. La deuxième attente, c'est de proposer, sinon de fixer une date ferme du début des négociations. Parce que le président, de facto, Pierre Nkurunziza, ne peut pas refuser ni la Maprobo, ni les négociations. Et ces chefs d'État ne devraient pas partir d'ici sans avoir une certitude sur les deux questions. La troisième attente, c'est justement l'arrêt immédiat des violences. Parce que même si la Maprobo devait être envoyée, il y a un minimum de préparatifs, il y a un minimum de logistique qu'il faut, il y a un minimum de concertation pour avoir des troupes à envoyer au Burundi. Donc tout cela demande du temps. Et pendant ce temps, le sang continuera à couler. Donc il faut au moins que ces chefs d'État puissent exiger. Et faute de quoi, des sanctions doivent être précisées pour que le système en place cesse immédiatement les violences contre les populations paisibles. Ça, c'est la troisième grande attente. La quatrième, bien sûr, c'est la justice. Parce que tous ces actes, dont la plupart sont déjà qualifiables de crimes de génocide, sont commis par des gens qui étaient censés protéger la population civile. Il faut que ces chefs d'État puissent mettre en mouvement les mécanismes de justice pénale internationale. Et tout cela nécessairement passe par une commission neutre et internationale d'enquête judiciaire sur ces actes de violence, ces actes de génocide, de torture, d'enlèvement et de disparition dont sont toujours victimes les Burundais.